Merci beaucoup Ludovic, merci à tous d'être présents. J'ai une vision assez hôtelière hein, du tourisme, c'est mon métier. C'est pour ça qu'on vous a convié d'ailleurs. Oui, oui, donc je vais surtout aborder la partie hôtelière, alors qu'il y a plein d'autres choses dans le tourisme que l'hôtellerie. Comme j'ai peu de temps, je vais aller très vite et je vais prendre quelques raccourcis. Globalement, je pense qu'on peut retenir que la distribution dans le tourisme et surtout dans l'hôtellerie est globalisée. Hein, on en parlait, enfin Guy en parlait il y a 5 minutes. Hormis quelques marchés rares comme la Chine ou la Russie. Alors que l'hôtellerie, il y a un vrai paradoxe, est local, non délocalisable. Donc là, il y a un premier paradoxe. Dans cette distribution hôtelière, il y a une domination d'acteurs internationaux et tout particulièrement américains. Priceline, 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec 33% de bénéfices. Expedia est un peu en dessous, 4 milliards de chiffre d'affaires. Bon, vous voyez, ce sont quand même des acteurs très 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 puissants. Dans le cheminement de l'internaute vers le producteur pour moi c'est l'hôtelier, donc l'entonnoir de sélection de son choix, puis de la réservation, il est dominé d'une part par Google, ça serait idiot de ne pas dire que Google est quand même hyper présent dans sa recherche. Il est dominé par de grandes marques qui ont su s'imposer avec le temps, des marques comme Booking, comme Expedia, comme TripAdvisor, comme Hotel.com, comme Trivago, seule marque qui était européenne là-dedans, qui est passée maintenant sous giron américain, Kayak. Au passage, le client est assailli d'offres, hein, puisque ce sont quand même avant tout des hypermarchés du voyage, et avec des méthodes de publicité, de message marketing, c'est toujours plus, mieux, encore moins cher, encore mieux. Et donc ça, c'est leur façon de faire. Et pour toutes ces marques, il y a avant tout une course au volume, à la quantité, et pas du tout à la qualité. Course à la quantité, le meilleur exemple c'est TripAdvisor. Quand TripAdvisor court à la course, c'est la course aux avis, mais dès qu'on parle de vérifier, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres ateliers avec des gens comme Gilles sur lesquels on est intervenu lundi passé sur le groupe de travail AFNOR. Il y a vraiment une course à la quantité et pas du tout à la qualité. La qualité n'a pas d'importance, ce qui compte c'est de faire du chiffre. Donc globalement, dans cet entonnoir de réservation, une fois qu'on a sélectionné une ville, vous cherchez un hôtel dans n'importe quelle ville, vous allez forcément trouver une quantité de ces marques. Quand le nom de l'hôtel est sélectionné, ben là on pourrait s'attendre à trouver l'hôtel en direct, et encore une fois ces marques viennent s'interposer. Enfin, un certain nombre d'entre elles viennent s'interposer et détournent littéralement le client. Donc là il y a un véritable problème de détournement. Et donc dans tous ces acteurs, ben, on se rend compte qu'il y a deux types d'acteurs. Il y en a pour lesquels il y a une vraie plus-value pour le producteur. L'intermédiaire qui soit, disons qu'il y a une plus-value, c'est celui qui va faire un vrai marketing offline, un vrai marketing télé, qui va éventuellement avoir des agences. Voilà, celui-là a une vraie plus-value puisqu'il arrive à ramener des clients qui ne seraient pas venus.